2,5 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire vendéen pour le tourisme, 37 000 emplois à la clé. Et bien forcément, ce bilan au niveau de la saison touristique, il est très positif, n'est-ce pas Guillaume Jean? Tout à fait, une très bonne saison 2022 et sachant que l'année de référence qu'on avait c'était 2019 et on a réussi à faire mieux que 2019. Donc oubliez les années 2020-2021 et on repart sur une dynamique très positive pour 2023. Alors, cette dynamique, vous aurez le temps de l'évoquer notamment lors de la future réunion que vous allez organiser pour faire ce bilan plus global et plus complet. Néanmoins, et on va pouvoir en parler dès ce soir, c'est ce plan pluriannuel 2022-2028 avec plusieurs enjeux et notamment attirer des touristes étrangers. Bien sûr, alors se rappeler déjà que le schéma départemental du tourisme, sur une durée de 6 ans, ça permet de mettre sur le papier, de figer un petit peu les choses sur la stratégie départementale pour le tourisme en Vendée. Alors évidemment, plusieurs actions, plusieurs orientations dans ce schéma, notamment le fait de pouvoir pousser davantage la Vendée à l'international et donc de faire mieux connaître la Vendée à l'international. On veut essayer de jouer déjà avec notre socle de clientèle fidèle que sont les Britanniques, les Belges, les Néerlandais et les Allemands, mais aussi aller chercher d'autres clientèles. Je pense bien sûr aux clientèles scandinaves qui n'ont pas trop l'habitude de venir en Vendée. Et puis on crée un lien avec elles, notamment par le biais de la Vendée Arctique. Mais certains disent qu'il n'y a pas forcément de tourisme dans l'arrière-pays. Comment vous voulez le développer, ce tourisme dans l'arrière-territoire départemental? Ouais, je crois que c'est un faux débat dans quelque sorte, dans la mesure où finalement, évidemment, les touristes viennent en Vendée pour les plages et pour le Puy du Fou. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, il y a tout un travail qui est fait par le département avec Vendée Expansion, Vendée Tourisme, pour faire en sorte qu'on réussisse à lisser la fréquentation dans l'espace et dans le temps. On veut que les gens viennent plus tôt et plus tard, autour du mois de juillet-août. Et puis on veut aussi que ces gens puissent bouger finalement, parce que quand il ne fait pas beau sur la plage, c'est intéressant d'avoir un point de chute à l'intérieur des terres. Et on se rend compte finalement, quand on discute avec d'autres départements, notamment du littoral atlantique, qu'on a une richesse d'offres à l'intérieur des terres qui est assez exceptionnelle. Donc à nous de la promouvoir et de la mettre en lumière. Et d'autant plus que forcément, cette offre, elle, s'élargit puisqu'il y a plus en plus de touristes en avant-saison et en après-saison. Voilà pour ce point donc sur la session décentralisée du côté de Tiffauges.